Donc, on va passer à l'ordre du jour. Donc, première délibération de 1 à 3. Sophie Chab. Oui, alors oui, allez-y. Il faut bien. Heureusement que vous êtes que 3, parce que sinon, on n'y passe la soirée. Hein, 3 groupes. Je m'excuse parce qu'en fait, si on a des questions, c'est parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. Donc, on est obligé de vous poser quelques points. Concernant les marchés, Monsieur Fabrice Vega, comme chaque mois, vous êtes donc le responsable des finances publiques. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que la ville d'Épène-Mirabeau n'a engagé que 4 dépenses sur le mois de novembre 2018? Car, pour rappel, l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales oblige les municipalités à fournir au conseil municipal toutes les dépenses engagées par la ville dans le cadre des délégations de Madame le maire. Monsieur Amaro, comme à chaque conseil, je vous répète que non, nous n'avons pas engagé que ces 4 dépenses au cours du mois dernier et que nous sommes conformes à la règle. C'est une interprétation de votre part. Merci beaucoup. Du coup, concernant Monsieur Vega, le MAPA sur le sens giratoire, le carrefour giratoire sur la place des Tabords. Vous nous avez précisé à plusieurs reprises qu'une étude circulatoire était en cours sur le secteur et vous nous proposez ce soir 60 000 € hors taxe d'investissement concernant la mise en place d'un carrefour giratoire sur la place des Tabords. Du coup, quelle solution vous avez envisagée dans l'étude circulatoire que vous avez mise en place pour ce secteur-là? Alors déjà, pour commencer, ce n'est pas moi qui vous ai écrit qu'on allait faire une étude sur la circulation. Et puis, au niveau de ce sujet-là, je pense que d'autres élus sont plus à même à moi, dont les techniques ou les lieux au marché, à vous répondre à ce genre de questions. L'étude de circulation. C'est pas tout à fait ça. Hein. Mais quand même. Voilà. L'étude de circulation est en cours, donc aujourd'hui on n'a pas encore un projet définitif concernant ce giratoire sur la place des Tabords. C'est en cours d'élaboration. Pas plus tard que cet après-midi, nous avons eu une réunion avec notre maître d'œuvre concernant ce sujet. Donc d'ici le premier semestre 2019, on aura une vision précise sur ce que l'on va faire en fonction justement du domaine foncier autour de la place des Tabords et surtout du résultat de l'étude de circulation. Nous comptons, et le temps est très court et très contraint pour y arriver, mais nous comptons commencer les travaux à partir du 1er juillet 2019 si tout se passe bien. C'est ça. Et en ce qui concerne la commission MAPA, c'était pour... On avait déjà une étude de circulation, c'est pour approfondir cette étude de circulation parce qu'elle était un peu plus globale. Voilà. Donc là, si je comprends bien, Monsieur Pateau, donc l'étude se termine début 2019. Nous avons engagé sur le mois de novembre, où nous allons engager donc 60 000 € hors taxe concernant une étude sur la création d'un carrefour giratoire. Si début 2019, l'étude de circulation précise que la manière dont on aborde les choses ce soir n'est pas celle qui peut être mise en place, qu'est-ce que nous ferons de 60 000 € qui auront été investis avant que l'étude de circulation soit terminée? Mais les 62 000 €, c'est pour faire l'étude. Donc, à la limite, qu'importe les résultats. Pour faire l'étude de circulation? Circulation. Voilà. Pour la compléter. C'est pour la compléter. On a expliqué à la personne qui était présente à la commission MAPA. À la commission MAPA, il y a une personne qui représente votre groupe qui était présente. On a bien expliqué ce que c'était. C'est 60 000 € à la commission MAPA. C'est pour la création, la mise en œuvre de la création d'un carrefour giratoire, sur l'étude sur ce sens giratoire-là. C'est ça. Mais là, M. Pateau nous précise que les 60 000 €, c'est pour l'étude de circulation. Mais c'est pour l'ensemble. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Hein. Voilà. Parce qu'on avait fait une première étude de circulation où le giratoire n'était pas calculé comme il est calculé maintenant par rapport à l'avenue Victor Hugo.
Donc il y a eu des modifications à prendre en compte. Donc de ce fait, il y a une étude de circulation qui a été demandée, approfondie par rapport à ce nouveau giratoire, à l'amélioration de ce nouveau giratoire. Donc c'est l'étude de circulation, pas la création d'un carrefour giratoire. Non, mais c'est aussi. C'est pas la création, non. c'est l'étude Ouais. de ce qui fera créer. Monsieur Donc, Amaro, c'est- j'aimerais bien que le rond-point coûte 60 000 euros seulement. Voilà. Ouais, c'est juste une. Ouais. Oui, c'est la maîtrise d'œuvre. Non, mais parce que si le rond-point nous coûterait 60 000 euros, pour la collectivité, j'en fais tous les 2 jours sur la commune. Oui, oui, non, bien sûr. C'est juste qu'on partit du principe où, étant donné que l'étude de circulation sur le secteur global n'est pas terminée, se termine qu'au premier trimestre de 2019, de ce qu'on comprend, si on aboutit sur le fait qu'un sens giratoire à cet endroit-là n'est pas adéquat, on aura investi 60 000 euros dans une étude concernant cette action-là qui ne servira à rien. Non. mais- C'est 60 000 euros, c'est pour le maître d'œuvre. Ça veut dire qu'en fonction du complément de l'étude de circulation que nous avons demandé, le maître d'œuvre décidera le sens, peut-être le volume du rond-point, oui. etc., la largeur des voies, tout ça. C'est le maître d'œuvre qui a été désigné. C'est une maîtrise d'œuvre pour faire un rond-point ou autre chose. Peut-être que ce ne sera pas un rond-point Le circulaire, peut-être carrefour, que ce sera un l'aménagement rond-point de la place des en Tabords. forme Voilà. doublon. D'accord, c'est voilà. l'aménagement de la place des Tabords. Ok, pour moi là c'est plus clair, merci. Voilà, c'est tout. Bon, alors. Non, mais c'est ça. Bon, donc on en revient à la délibération. Hein. Sophie, tu peux y aller. Oui, alors la délibération 1, dans ce contexte sympathique, et la Ça a mise rien à en voir. place donc, de l'atelier périscolaire soutien au langage en maternelle ou aussi appelé Club CLA. Donc, comme je le voulais déjà présenter à d'autres conseils précédents, dans le cadre des activités périscolaires, on avait déjà parlé d'une activité science qu'on n'a pas pu mettre en place, vous connaissez les raisons. Le mois dernier, nous avons parlé de l'activité anglais qui se mettra en place dès le 14 janvier. Aujourd'hui, je vous présente donc cet atelier CLA, qui est une aide au langage pour les enfants qui va s'adresser aux enfants de grande section de maternelle, pour les aider à progresser, à prendre confiance en eux, à avoir plus d'aisance lorsqu'ils voudront intervenir dans la classe, à améliorer leur capacité à prendre la parole en grand groupe. Donc c'est quelque chose qui s'est fait avec l'aide des enseignants, puisque c'est eux qui ont repéré, entre guillemets, durant tout le premier trimestre, les enfants qui étaient petits parleurs, puisque cet atelier n'a pas vocation à remplacer les orthophonistes, c'est bien quelque chose pour les aider à la prise de parole. C'est aussi une aide à la parentalité. Ce sera mis en place suite à la signature d'une convention entre l'association Les Parents et la mairie. Cette association est une association qui est déjà en place dans de nombreuses communes voisines, qui marche très bien. D'ailleurs, je suis allée assister à un de ces ateliers sur la commune de Marignane et c'est vraiment super l'évolution des enfants. Donc, que vous dire de plus? Qu'une fois qu'on aura constitué les groupes et qu'on aura l'accord des parents, on va pouvoir débuter. Cet atelier se fera par petits groupes de 5 enfants. Il sera mené par un agent que nous allons recruter et qui sera formé par l'association des clubs CLA. Voilà, donc ça va nous coûter, normalement on doit en mettre 3 en place dans 3 écoles différentes, le Saint-Georges, Castel-Hélène et les Cadeneaux, puisque ce sont les 3 seules écoles où nous avons eu des enfants qui ont été ciblés et assez d'enfants. Voilà, donc ça nous coûterait 3 000 euros par classe, par atelier CLA. 3 000 euros pourquoi? 500 euros de subvention pour l'association qui formera le personnel, pour l'apport du matériel support pédagogique et ensuite pour pouvoir rémunérer le personnel que nous allons embaucher. Donc voilà, aussi ce soir, je vous propose de voter ce dispositif qui est une aide au langage et une aide à la parentalité et qui sera totalement gratuit pour les familles. Serge?
Monsieur Sanchez. C'était juste pour savoir, c'était tous les combien? C'est une fois par an ou c'est hebdomadaire? Alors, c'est un atelier qui se déroulera tous les soirs, de 16h30 à 18h, suite à la signature de la convention. Voilà, sur ces 3 écoles. Et les enfants viendront tous les soirs régulièrement, de janvier à juin. Et les parents devront venir 3 fois dans l'année pour rencontrer l'intervenant et faire un petit point sur l'évolution des enfants. Mais il faut vraiment que pour qu'on aboutisse à quelque chose d'efficace, il faut vraiment que les parents soient partie prenante de cette activité et qu'à la maison, il y ait des choses qui se fassent aussi et qu'il y ait un suivi. Et tout ça sera expliqué aux parents qui vont être reçus en entretien lors de la signature. Bon, qui est pour? Qui est contre? S'abstient, donc adopté. Donc deuxième délibération. Sophie. Alors, la deuxième délibération, c'est le projet éducatif territorial. Donc, le PEDT, comme on l'appelle, est un outil de collaboration locale qui a pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'intervenir sur le temps scolaire ou périscolaire auprès des enfants. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez, comme vous avez pu le voir, le PEDT est signé par plusieurs protagonistes. Madame le maire pour la mairie d'Épinay-Mirabeau, le préfet de région, le directeur des services de l'éducation nationale et le directeur de la CAF. Donc, un peu d'histoire. En 2014, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous avons élaboré notre premier PEDT, ce qui nous a permis d'encadrer à l'époque les nouvelles activités périscolaires et puis surtout de fixer le taux d'encadrement. Nous nous sommes prononcés ensemble au conseil municipal du 27 juin 2017 pour un retour à la semaine de 4 jours. Puis rapidement, le 23 juillet 2018, le gouvernement a créé le plan mercredi. Nous avons donc dû réadapter ce PEDT que nous vous présentons donc ce soir. En fait, c'est ni plus ni moins que la mise par écrit du projet, d'un projet qui révèle l'activité qui est déjà existante sur notre commune. Et ça va nous permettre quand même, cette écriture, d'accéder à un financement supplémentaire de la part de la CAF, puisque jusqu'alors, la CAF nous donnait une participation de 54 centimes par enfant et par jour pour le mercredi. Et là, nous allons passer, grâce à ce PEDT, à 1 € par jour. Voilà. Donc, je voulais, dans ce cadre, remercier Lara Benon et Cathy de Bienassi qui ont travaillé d'arrache-pied dans un temps très très court pour pouvoir nous toiletter ce PEDT et faire en sorte qu'on soit aujourd'hui, qu'on ait aujourd'hui un PEDT de cette qualité. C'est pour ça que je vous propose d'adopter ce projet éducatif territorial labellisé Plan Mercredi pour nous inscrire dans ce nouveau dispositif de financement de la CAF. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur. Oui, dans votre projet éducatif, j'ai relevé certaines choses. Tout d'abord, ces phrases toutes prêtes, presque religieuses. Page 6, apprentissage de la citoyenneté, éveiller à la différence et à la tolérance. Page 7, sensibiliser à la solidarité internationale. On aurait préféré sensibiliser à la solidarité entre Pénois ou entre Français. Page 10, vous nous parlez du sacro-saint vivre ensemble, puis de la laïcité que vous ne respectez pas. Pour rappel, les repas de substitution sans porc dans nos cantines ou le financement de l'Aïd el-Kibir. Et à côté de ce verbage de gauche, indigeste, et de ces intentions gauchistes, je dois reconnaître que c'est très bien. Je vais prendre quelques exemples. Le code de la route, les actions sportives, très bien. Sensibilisation sur le handicap, bravo. Opération de plantation, sensibilisation aux écrans, ça c'est très important. Bref, plein d'activités superbes, mais vraiment dommage qu'il y ait cet arrière-goût gauchiste. Alors écoutez, on va bien se mettre d'accord. De toute façon, il y a des choses que je vais arrêter de vous expliquer, puisqu'il y a des choses comme les repas sans porc et la différence avec le panier repas. Si vous n'êtes pas capable de comprendre, à un moment donné, qu'un enfant qui a une allergie alimentaire, il y a un vrai risque pour lui quand on nourrit sur la commune presque 2000 enfants quotidiennement, et que pour cet enfant qui risque de décéder dans les 5 minutes, il y a un vrai risque et que là, il faut que ce soit ses parents qui adaptent son repas parce qu'il faut éliminer le risque, même s'il est infime, de pouvoir faire une erreur.
À un moment donné, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et je ne vais pas perdre mon temps. Maintenant, merci de nous dire qu'il y a des choses très bien, parce que j'estime quand même que sur la commune, on n'est quand même pas trop mal. Les enfants, alors oui, ils sont sensibilisés peut-être à l'entraide internationale. On est quand même européens. Ils sont surtout sensibilisés à une population qui est différente, qui est variée, qui arrive de tous bords. Excusez-moi, mais un petit enfant qui est musulman, qui est juif, qui est blanc, qui est noir, qui est jaune, qui est gros, qui est maigre, qui est grand, qui est petit, à un moment donné, ça fait partie de la différence. Personne n'a demandé de naître dans telle ou telle famille. Et à un moment donné, quand on est des enfants, on doit rester tous égaux. Si à un moment donné, vous n'êtes pas capable de comprendre ça, je ne vois pas ce que vous faites là. Voilà, c'est tout. Bon, oui. Merci beaucoup pour les précisions que vous avez apportées à ce projet, qui reste effectivement dans le cadre de ce que prévoit l'État et qui est adapté à notre collectivité, qui va dans le sens du développement de notre jeunesse et de nos petits. Juste 2 petites questions concernant la mise en place technique du plan. Première question, vous nous avez donné les chiffres de l'accueil périscolaire en termes de pourcentage dans chaque école, et vous précisez dedans que ce nouveau plan de mercredi concerne 15% de l'effectif total. Ces 15% au niveau global, est-ce qu'ils vont bien être dispatchés en fonction des pourcentages d'accueil de chaque école, ou est-ce que ce sera 15% pour chaque école? Ça, c'est le premier point. Et le second point, concernant la fermeture de la Gavotte, donc il y a à peu près 90 places, comment on va anticiper du coup la répartition? Est-ce que les créneaux vont être redonnés à une autre école? Voilà, c'est juste pour qu'on soit au clair sur ces 2 points techniques-là. En fait, le plan mercredi, c'est sur les centres aérés. C'est pas les écoles. Oui, effectivement, vous avez raison. Donc, non, mais erreur de ma part. C'est sur les centres aérés. Erreur de ma part. Ça concerne les Charmes et Giono. Donc voilà, le financement supplémentaire est réparti sur le budget de fonctionnement des 2 centres aérés. Voilà. Et par rapport aux classes, est-ce qu'on répartira bien en fonction du coup de chaque école du pourcentage? En fait, par rapport au pourcentage que vous émettez dans les écoles. Donc vous précisez que c'est 15% au niveau global, mais après on redispatche en fonction des écoles. Est-ce que ça répondra bien à la demande de chaque point? Non, mais les écoles, elles n'ont rien à voir. En fait, le financement, c'est que pour nos centres pour aérés. Le mercredi, pour les centres aérés. Ok, non, mais c'est une erreur d'incompréhension du document de ma part. Ok, merci. Ça ne s'appelle pas pour rien le plan mercredi. C'est le plan pour mercredi. le moment, on est toujours à 4 jours. Oui, on reste à 4 jours et le mercredi, on accueille toujours les enfants et on continue les mêmes activités que d'habitude, puisque on faisait déjà ça avant qu'ils nous fassent le plan mercredi. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3. Est-ce qu'il y a un pour là? Bon, la délibération numéro 3, toujours dans les affaires scolaires. La délibération numéro 3 concerne une subvention municipale à l'association Frigo Solidaire. Alors, nous avons reçu une jeune pénoise qui s'appelle Laurine Audran-Fagnola, qui est venue nous voir parce qu'elle avait entendu parler des frigos solidaires. Donc, après s'être beaucoup documentée, d'ailleurs, je la félicite parce qu'elle nous a mené un dossier super. Elle avait envie de reproduire cette action de frigo solidaire dans notre commune et de la mettre en place. Donc, entourée de quelques camarades de classe et un peu poussée par son enseignant. Elle a donc monté ce dossier. Elle est venue nous voir en nous expliquant. Donc, le frigo solidaire, c'est quoi? C'est une association qui met à disposition un frigo qui va être installé dans un commerce de la commune. Donc, il faut l'adhésion d'un commerçant. Il faut que ce commerçant signe une convention avec cette association. Mais il ne faut pas que ça. Donc, ce frigo, il va permettre à certaines familles qui le souhaitent d'aller déposer des denrées. Et il va permettre à d'autres familles qui seront dans le besoin et d'aller récupérer des denrées. Donc, Grégory Boucher a accompagné Laurine et ses camarades faire le tour des commerçants de la Gavotte. Le commerce Biojardin a gentiment et tout de suite accepté cette démarche et donc a déjà signé la convention avec l'association Frigo Solidaire pour gérer ce frigo.
D'autre part, Laurine, pour mettre en place ce projet, avait besoin de l'autorisation de la municipalité pour utiliser le domaine public, chose que nous avons bien sûr tout de suite accordée. Et puis, il faut aussi une troisième chose, c'est qu'elle récupère 1 300 € pour le financement de ce frigo. Donc ce soir, on vous propose plusieurs choses. Une subvention municipale pour l'aider dans sa démarche, une subvention de 500 €, premièrement. Et deuxièmement, de lui accorder la gratuité d'un emplacement au marché paysan du 12 janvier afin de pouvoir vendre avec ses camarades des gâteaux et récupérer de l'argent pour subventionner son frigo solidaire. Alors, c'est une démarche dont j'ai compris qui marchait ailleurs en France, puisqu'il y a c'est une association nationale, et que ça marchait bien, c'est-à-dire Oui. que ça fonctionnait. Il y a déjà 20 ce qui est bien frigos le but, solidaires sur la France et il y en a 3 à Paris et ça marche très très bien. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.